Sur un deuxième point qui a eu à faire l'actualité, c'est le dossier judiciaire concernant Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Vous me permettrez, vous de la presse, de vous inviter à dépassionner cette question, parce que je voulais d'abord dire que personne ne m'a amené à la Cour suprême, c'est moi-même qui me suis conduit à la Cour suprême parce que considérant étant victime d'une injustice. Je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que, comme je l'ai déjà dit, au Sénégal, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront jamais. Et je ne suis pas là pour chercher à faire comprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je suis un citoyen sénégalais avant d'être un responsable politique et avant d'être une autorité. J'ai été victime d'une agression dans une institution de l'État il y a plus d'une décennie de cela. Je voudrais seulement d'abord déplorer que le régime actuel a eu 12 ans pour vider ce dossier, 12 ans. Mais comme par enchantement, à la veille de chaque élection, ce dossier est réactivé. Comme vous le savez, à la cour d'appel, j'ai perdu mon procès à la cour d'appel. Et comme vous le savez, j'aurais pu me limiter en première instance. J'avais été condamné en première instance dans un cadre assez particulier. Et Dieu seul sait que j'aurais pu m'en arrêter là. Mais me demander de payer à la famille d'un nervi un montant qui peut permettre à n'importe quel citoyen sénégalais d'acheter une maison aujourd'hui, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Je ne vois pas comment un nervi recruté pour 15 000 francs CFA, et les nervis, vous en avez récemment aussi connu et vu. Donc je n'en parlerai pas. On me demande d'indemniser la famille de ces nervis qui étaient venus me faire la peau. Je refuse. Et je continuerai à refuser jusqu'au bout. Et si je n'ai pas gain de cause à la Cour suprême, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je ne signerai jamais un chèque au profit de cette famille, jamais de la vie. Si cette famille n'a pas l'humilité, la décence de comprendre que cette situation était une situation déplorable pour toutes les parties, je ne suis pas là pour être le dindon d'une quelconque farce. Je refuse. Ça veut dire que demain, n'importe quel nervi qui perdra la vie dans la rue devra être indemnisé. Donc pendant qu'on y est, que tous les chômeurs aillent devenir des nervis. On me dit que je suis poursuivi en pénal. On me dit que je suis poursuivi pour assassinat. Mais en pénal, c'est vous qui portez les charges. À vous d'apporter les preuves. Personne n'a pu sortir l'arme du crime. Et personne n'a pu apporter la preuve que j'ai tué cette personne. J'ai tiré et j'ai bien tiré. Et je l'ai dit et je le répète. Si quelqu'un s'aventure à refaire cela, je referai la même chose. Parce que je ne suis pas entré en politique pour y perdre ma vie. Je suis entré en politique pour apporter ma modeste contribution. Je voudrais inviter la presse à ce stade à deux choses. Premièrement, à dépassionner ce débat. La Cour suprême ne va pas me juger. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait en cour d'appel. Il faut qu'on se comprenne. Le 22 décembre, je serai avec les artisans dakarois à la foire internationale de Dakar. Et quand je quitterai là-bas, j'irai rejoindre Khalifa Sall à l'intérieur du pays dans notre quête de parrainage. Je ne compte pas aller à la Cour suprême parce que la Cour suprême ne me juge pas. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait à la Cour d'appel. C'est ce que je vais d'abord dire. Ensuite, demander à tous les militants de Taxawu Sénégal, à tous les sympathisants de Taxawu Sénégal, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Ne cherchez pas à m'accompagner parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Et s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas à la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'aller là-bas mettre une quelconque pression. Il n'y a que deux choses qui vont se passer le 22 décembre. Ou la Cour suprême confirme ce que la Cour d'appel de Dakar a eu à donner comme verdict,
À partir de ce moment, j'aurai épuisé toutes les voies de recours que m'offre la justice sénégalaise. Mais je voudrais que les choses soient claires. Quand on parle de la mairie de Dakar, j'invite les uns et les autres à informer vrai et juste, parce que même si je suis condamné, je garde mon poste de maire de Dakar. Le poste de maire de Dakar, il y a des gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que je perde ce poste. Boulen Tchatou, mairie de Dakar. Boulen Ko Tchatou. La mairie de Dakar, je ne bougerai pas d'ici. Et puis, à certaines personnes qui sont si excitées et si enthousiastes de me voir perdre la mairie de Dakar, parce que donc pour la mairie de Dakar, je souhaiterais vous rassurer, je ne bougerai pas d'ici. Pour le poste de député à l'Assemblée nationale, et c'est là-bas où je vous invite, vous de la presse, à bien suivre mon raisonnement. Je l'ai déjà dit, je fais de la politique. Je ne suis pas arrivé par accident en politique. Je suis un enfant et un pur produit du Parti socialiste. La politique, je la fais sans aucune passion. Je voudrais dire, concernant le poste de député, que je dénonce cette volonté de vouloir remettre en cause le parrainage parlementaire du candidat Khalifa Ababakar Sall. Et je m'explique. Nous sommes 14 députés Tahaou à l'Assemblée nationale. Le parrainage parlementaire, nous avons besoin de 13 députés. Je ne parlerai pas de certaines manœuvres qui consistent à vouloir peut-être débaucher ou vouloir peut-être faire des choses peu catholiques pour éventuellement voir comment un ou deux députés de notre coalition peuvent se retrouver dans une situation autre que la situation qui devait être une situation logique. Je vous fais une petite parenthèse. Je pense que lors des élections, les dernières élections, vous avez vu des mandataires être détournés par l'argent. Il y a même des mandataires qu'on a vus dans les institutions de l'État, assis avec des hautes autorités de ce pays, prendre des enveloppes. On a vu des mandataires saboter des listes. Ne soyez pas surpris demain de voir des députés qui devraient naturellement parrainer un candidat, décider qu'ils n'ont jamais signé, ou décider qu'ils ont peut-être décidé de parrainer un autre candidat. Parce que le parrainage, il est libre. Suivez mon raisonnement. Si la Cour suprême confirme ce qu'a dit la Cour d'appel, il faut d'abord que le ministre de la Justice, au passage, vous me permettrez de saluer Maître Aïssata Tall Sall, parce que c'est d'abord une mère, mais c'est une camarade socialiste qui a été mon avocat en première instance lors du procès dans cette affaire de la fusillade de Mermoz Sacré-Cœur. Une femme qui m'a défendu bec et ongle, et une femme pour qui j'aurai toujours du respect, de la considération, parce qu'elle m'a toujours défendu au franc symbolique. Aujourd'hui, elle est ministre de la Justice, et je l'en félicite. Je voudrais dire que donc, en cas de confirmation par la Cour suprême de ma condamnation par la Cour d'appel de Dakar, il faudrait que le ministre de la Justice saisisse le président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour me faire perdre mon poste de député. Mais je voudrais rassurer tout le monde, on n'en arrivera pas là. Parce que, honnêtement, je ne sous-estime aucun poste de responsabilité. Mais je considère aujourd'hui que dans ma trajectoire politique, j'ai dépassé le stade d'être député. J'ai été député à plusieurs reprises, j'ai été membre du bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal et je pense m'être toujours comporté de façon exemplaire à l'Assemblée nationale, même si des fois, il a peut-être fallu taper sur la table pour se faire entendre et se faire comprendre. Donc je voudrais dire que on n'en arrivera pas là, je leur ferai l'économie de cette génuflexion. Mais, chers collègues, je vais vous dire où le bas blesse. Actuellement, l'Assemblée nationale a voté le budget. Actuellement, la session ordinaire est normalement fermée. Là, l'Assemblée est en session
pour examiner des projets de loi. On n'examinera pas des projets de loi jusqu'au mois de janvier. Donc, si Barthélémy Diaz perd son poste de député, je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, Barthélémy Diaz a déjà parrainé le candidat Khalifa Ababacar Sall. Si Barthélémy Diaz perd son poste de député, le parrainage de Barthélémy Diaz n'est plus valable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Taxawu Sénégal et son candidat de 14 députés descendent à 13 députés. Je vous dirai pourquoi. Mon suppléant est l'actuel maire de Grand Yoff. Il s'appelle Pape Madiop Diop. Et je lui souhaite, si c'est le cas, je lui souhaiterai bon vent à l'Assemblée nationale. C'est un camarade, un responsable engagé et un symbole vivant de fidélité, de loyauté et d'engagement auprès du président Khalifa Ababacar Sall. Mais c'est que, chers amis, du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Je vous invite à retenir les dates, s'il vous plaît. Et je répète que politique, xel mooy politique, leneen du politique. C'est la raison pour laquelle, quand des gens veulent vous induire en erreur, cherchez à les éviter. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Ceux qui veulent saboter le parrainage parlementaire de Taxawu Sénégal, je leur dis dès à présent qu'on ne donnera pas ce privilège ni ce plaisir. Du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Nous sommes d'accord. Du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les 7 sages. Nous sommes tous d'accord. Du 27 décembre au 12 janvier, ça sera le contrôle de la régularité des parrainages. On n'a pas dit quel genre de parrainage. Parrainage citoyen, parrainage parlementaire, parrainage des élus. Mais c'est que, chers amis, le 12 janvier, l'Assemblée nationale ne sera plus en session. Donc si Barthélémy Diaz n'est plus député, son suppléant ne peut pas être installé. Si son suppléant ne peut pas être installé, il ne peut pas parrainer Khalifa Sall. Est-ce qu'on me suit ici? Donc, je voudrais que ceux à qui je m'adresse, à qui je parle, qu'ils comprennent que quand on a commencé, nous, à faire de la politique, ils n'étaient pas encore en politique. Ce n'est pas eux qui vont creuser pour nous une tombe. Parce que nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas envie de mourir et nous ne sommes pas encore enterrés. Et nous ne comptons pas être enterrés. Ça fait plus de 7 ans qu'on se bat pour être candidat. C'est pourquoi quand j'entends des fois des gens vouloir présenter la coalition Taxawu Sénégal sous d'autres cieux, ils me font rire. Parce que n'ayant aucune idée de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement. Et ce n'est pas encore terminé. Jusqu'au départ de ce régime. Parce que ce régime a mis en place une stratégie depuis 12 ans. Ce régime a décidé de ne pas compétir. Leur stratégie, c'est éliminer. Pas de compétition, mais élimination. À partir du 12 janvier, contrôle de la disponibilité des 9 pièces des dossiers de candidature et distribution des cartes d'électeurs. Je ne continuerai pas. Ça ne sert à rien du tout. Je voulais seulement vous expliquer pourquoi cette convocation à cette heure-ci à la Cour suprême peut paraître être suspecte. Parce que moi, j'ai déjà, à l'heure où je vous parle, parrainé Khalifa Sall. Me faire perdre mon poste de député, c'est faire perdre à Taxawu Sénégal un parrain parlementaire. Il en restera 13. Imaginons même une minute que tout ce qu'ils ont fait en sabotant des listes avec des mandataires qui n'arrivent pas à réussir cela. Mais le destin divin, on ne le maîtrise pas. Si un député de Taxawu Sénégal, Yalla bu mu am, fait un accident et meurt, le parrainage parlementaire est à l'eau. Quant au parrainage citoyen, je vous rappelle que du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les 7 sages. Le parrainage citoyen, je préfère ne pas en parler. Parce que j'ai déjà vu des parrains être disqualifiés. Et vous savez, je le dirai après en Wolof, mais je vais peut-être le dire en français. En politique, quand on a un certain vécu,
on est toujours prudent. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle passée, je rappelle que Khalifa Ababakar Sall était sur le fichier électoral. Je rappelle que Khalifa Ababakar Sall était éligible avec son casier judiciaire. Je rappelle que Khalifa Ababakar Sall avait déposé ses parrainages. Donc il avait bien reçu les fiches de parrainage. Il les avait déposées. Vous êtes tous là. Je rappelle que le rabat d'arrêt était suspensif. Et tout de même, ils ont trouvé un moyen pour éliminer Khalifa Sall. Donc je les invite cette fois-ci à franchement arrêter tout cela. Parce qu'en 12 ans, vous n'avez pas voulu vider ce dossier. Aujourd'hui, le 22 décembre, à la veille des fêtes de fin d'année, on me dit que la Cour suprême va traiter ce dossier. J'espère seulement que le droit sera dit. Parce que si le droit est dit, je vous donne seulement un seul exemple. J'ai été condamné, entre autres, pour détention de permis de... pour détention d'armes sans autorisation administrative. Et je vous ai déjà renvoyé à une décision de justice contre Ousmane Gom, ministre de l'Intérieur d'alors, où c'était la Cour suprême qui m'avait donné raison sur le ministre de l'Intérieur en disant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit de me retirer mon port d'armes que j'avais reçu de ses services, en l'occurrence de la direction de la sûreté du territoire, en bonne et due forme, et qu'au vu de la personnalité que j'étais et au vu du contexte politique dans lequel on était, que j'avais le droit d'être armé. Donc, dire que je suis condamné pour détention d'armes à feu sans autorisation administrative, ça relève encore du complot politique, politico-judiciaire, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai décidé de ne pas parler de la justice. Je terminerai en français par cela. J'ai décidé de ne pas parler des magistrats parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai décidé de me recouvrir le corps d'huile. Comme on dit en Wolof, dama diwo diwlin. Ça veut dire que ceux qui doivent partir, pour ne pas dire ceux qui sont déjà finis, je souhaiterais qu'en partant, qu'ils ne cherchent pas à m'emporter avec eux. Donc, je préfère ne pas parler de magistrat parce qu'une petite virgule, comme vous le savez, peut être reconsidérée en outrage à magistrat. Donc, je m'en remets à Dieu parce que Dieu est le seul maître de nos destins. Je pense que tout de même, il faudrait que les gens reviennent à la raison. Khalifa Sall doit être candidat. Khalifa Sall sera candidat. Et Inch'Allah, Khalifa Sall sera président de la République du Sénégal. Je terminerai ce propos en français en invitant toute la presse et invitant bien sûr par ricochet toutes les populations dakaroises disponibles. Demain samedi, ici à l'hôtel de ville, à 16 h, à venir à la présentation du livre sur M. Khalifa Ababakar Sall, Parcours d'un homme d'État. Ce livre a été écrit par son conseiller politique, M. Moussa Taye, qui se trouve être mon actuel directeur de cabinet. Je vous remercie de votre aimable et précieuse attention. Assalamu alaikum mbokk yi ma bëggoon njëkk gërëm sant suñu mbokk yi bàyyeeku ci presse bi, moo xam presse écrite, moo xam presse parlée, moo xam site internet yi, di leen di jaajëfe bu baax a baax ci seen teewaay fii. Bëggoon wax ni que dama woote tey conférence de presse bi pour mën a wax ci ñaari yëf yu ma yite. Yàlla dafa dogal dama nekkoon bitim réew, ma xawoon fa sax yàgg tuuti parce que dama fa amoon ay rencontre. Yàlla dogal nag ma ñibbisi démb. Ma ne balaa may songaat liggéey gi foog ma woote presse bi pour mën a waxtaan ak askanu Dakar d'abord, ensuite waxtaan tamit ak askanu Sénégal ci ñaari
yëf bu ci njëkk mooy mbiru mairie de Dakar mbiru mairie de Dakar di ñaawlu bu baax a baax taxawaayu état du Sénégal parce que mairie de Dakar budget wu mairie de Dakar nekkul budget bu ñuy voté ci assemblée nationale comme ay ministère ñu leen di voté seen ay budget wala ay institution ñu leen di voté seen ay budget moo xam assemblée nationale wala présidence de la république wala ay haut conseil de la république budget ville de Dakar ci gàttal yéene la ñuy am yaakaar la ñuy am que fii la ñuy jëlee ay taxes pour mën dajale taxes yooyu yëpp pour que loolu mën a doon lu ñuy woowee budget de la ville de Dakar budget boobu nag lu ñu ciy ñaawlu dafa am benn taxe bu ñuy woowee CELVA mooy contribution économique locale valeur ajoutée ku ne valeur ajoutée rek yaa ngi wax waxu TVA ñëpp xam nañ que TVA daanaka ci ay gox yu am ay activité économique foofu lu ñu mën a amee TVA doo nekk ci diggu àll bi dafa am TVA mënul nekk CELVA boobu daaw laa wax daaw te yàggul ville de Dakar mi ngi jot 3,1 milliards ci CELVA boobu parce que 95% wu taxe boobu fii biir Dakar lañ koy dajale te agent yuy dajale taxe boobu ñoom ñëpp ay agent wu ville de Dakar lañu ville de Dakar la leen di fay ñoom nag ñuy liggéey perception de Dakar ren nag ñu ne ñoom dañuy jógee 3,1 milliards wàcc ba 55 millions nekk dañ koy baaxee waa ville de Dakar ma ne wax dëgg yàlla lii du jaay doole lii du yabel lii du maa tey lii mooy lu ñuy wooye ñàkk gëm yàlla nit ki nag soo jeexalee da ngay ànd ak ngor soo jeexalee da ngay jëm a rafetal lii yëpp jaru ko lu may ñaawlu man ba may egsi mairie de Dakar 2021 la woon pour won leen nag nu ñuy xeexee ville de Dakar ci 2019 ñoom ñu ngi baaxee waa ville de Dakar lu toll ci 4,328 millions 2020 ñu jël loolu wàccee ko ba 2,5 milliards 2021 ville de Dakar na doon am 5,480 millions ci même taxe boobu xam ngeen entre temps parce que su ñu waxee valeur ajoutée rek mooy daanaka lu fi yokk ci ay business moo xam ay restaurant moo xam ay hôtel moo xam ay salon de coiffure moo xam lépp fu nit di fay TVA ñëpp d'accord nañ que askanu Dakar mi ngi yokku kon askanu Dakar su nekkee di yokku mais à la kulli àll TVA yi day yokku ñoom nag 2022 ñu ne comme waa ji toog na ci mairie Dakar nañ ko jëlee 5 milliards wàcce ko indi ko 3 milliards mën na leen gongo du ñu tere liggéey ren nag ñu ne dañ koy jëlee 3,121 millions indi ko 55 millions loolu ma bëgg a wax ci leer loolu état su xoolaatulee taxawaayam dama bëgg a wax ak ndaw ñi surtout xale yi am ay bourse fii biir mairie de Dakar bourse bi mi ngi toll ci 3 milliards mooy bourse ñuy fay fii ak bourse ñuy fay bitim réew loolu dina jafe lool ci mairie de Dakar pour ñu mën a honorer engagement yooyu ñu ngeen xam ne ñu ngi leen di faj ci ay hôpitaux moo xam principal moo xam Fann moo xam CTO moo xam ñu nga xam ne dañ leen di évacuer particulièrement Maroc biig rek maa ngi waxtaan téléphone ak directeur du hôpital bi muy dalal suma xel ci Moussa xale bu ñu évacué woon mooy xale bu jotoon ñàkk yaayam ak ñaari magam yu góor ñu évacué woon ko Maroc pour mu mën a am greffe de la peau mu ne ma Moussa alhamdulilah tey lay génn mais dalal xelam pour wax ko mairie Dakar jël na ay dispositions sax pour ñu wutal ko appartement Maroc pour que période bu mënoon a toog Maroc pour def ay testam mu mën fa toog dans des conditions adéquates ak tantam waxuma sax ñu nga xam ne ni ñu ngeen di jox ay bons pharmacie ak ñu nga xam ne ni dañ ñun ñooy fay seen ay analyse ñoom tamit
lii su ci état xoolaatulee taxawaayam dina jafe lool pour mairie de Dakar di mën a continuer di honorer ay engagement am maintenant nag du ma wax ci ay waxu ay ñu nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ci mairie de Dakar la ñuy amee yaakaar pour mën a fayal seen doom yi ay école wala mën a fay seen ay lois wala ñoom seen daal ci gàttal mooy lu ñuy woowee des aides sociales waxuma sax ay waxu tabaski korité Pâques ak ñoom seen mais loolu dama bëggoon wax ci leer lii nekkatul politique lii nekkatul xeex nit lii nekkatul xeex ville lii mooy lu ñuy woowee sabotage ma bëggoon nag dalal xelu askan wi ñun dañu fal ngir liggéey Dakar lu may ñaaru rek mooy lu ñu gaayee bëggee xañ yéene bu ñu am ci askanu Dakar parce que ba ñuy politique di campagne dañu wax ci waxu doomu aadama ñu ne dañuy jël doomu aadama sargal doomu aadama fonk doomu aadama yëkkati doomu aadama jàppale bépp doomu Ndakaaru bu bëgg a jàng bu mën a dem jàngi bépp doomu aadama bu bëgg a faju ñu jàppale ko mën a faju bépp doomu aadama bu am xat-xat ñu mën ko dimbali ci xat-xatam ndax mu mën a dund ville de Dakar mën a yëg ville de Dakar man loolu lay ñaawlu wante su ci yàlla àndee incha allah le 17 février 2024 soretul parce que 17 février 2022 la ñu yàlla baaxee ñu ñëw toog fii biir mairie Dakar préfet Dakar installé ñu fii ci salle bi kon 17 février 2024 dina def ñaari at ñu ngi fii ci mairie Dakar dinañ def lu ñuy woy bilan à mi-parcours mais ma bëggoon déjà dalal xelu askanu Dakar mais tamit